par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la fois dernière, nous avons parlé pourquoi nous devons intercéder. Nous sommes des intercesseurs parce que nous sommes de ceux qui se présentent au milieu du peuple et qui se présentent entre Dieu et son peuple, afin de plaider pour les autres. Alléluia. Et nous avons vu les différentes personnes qui ont intercédé pour dire que l'intercession n'a pas commencé à nos jours, ou l'intercession n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Nous avons parlé de Moïse qui a intercédé. Il a intercédé pour que Dieu ne puisse pas faire descendre le feu à Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à ce qu'il a commencé par 50, en descendre jusqu'en bas, s'il y a un juste. Donc vous et moi, nous devons chercher à être justes. Pas être juste par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu. Et pour être juste, nous devons nous conformer aux Écritures. Alléluia. Et nous avons vu également les différentes personnes qui ont intercédé pour la reconstruction de l'œuvre de l'Éternel. On a parlé de Naomi, et nous avons parlé également de Daniel. Bien qu'il était dans la déportation, il intercédait toujours pour son pays. Si vous et moi, nous sommes en dehors de nos pays, ce n'est pas que nous puissions ignorer tout ce qui se passe là-bas, parce que c'est là où Dieu a permis que nous soyons originaires de ces pays-là. Et nous devons toujours intercéder pour eux, conformément à ce que Néhémie avait fait. Et Daniel, pardon. Et nous avons vu, même Jésus a intercédé, car Satan réclame tout le monde autour de nous. La parole de Dieu nous dit, Satan n'a pas de cible. Satan, il est en train de chercher qui dévorer. Alléluia. Il cherche qui dévorer. Mais par contre, si toi tu ne t'accroches pas à ton Dieu, tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire, mon frère, ma sœur, il risque, quand il est en train de rôder, il te voit et il t'attrape. Alléluia. Je parle de cette sœur toujours que je n'oublierai jamais, c'est Rebecca. Quand nous on était dans la prière, une très forte chaleur, une très forte présence de Dieu, c'est Rebecca, c'était dans une veillée de prière, c'est Rebecca, ses pensées étaient, quand je termine ici, comme c'était une commerçante, quand je termine ici, je ne vais pas directement aller à la maison, je vais aller au dépôt, j'allais prendre mes histoires et acheter ce qui me manque, je viens, j'étale là-bas et je couvre, je vais à la maison, je me repose et quand je me réveille, je prends ma douche et je viens pour vendre mes articles. Et pendant qu'il faisait cela, l'esprit de l'air est descendu directement en lui. Et quand on a prié pour elle, Dieu a fait qu'elle puisse parler ce qui était en elle. En commandant cet esprit qui était dans elle, elle a dit que non, moi j'ai passé et je vis un très grand fait. Je ne pouvais pas continuer. Mais là où j'ai vu le feu, au milieu du feu, il y avait un trou. Et je suis entré directement dans ce trou-là. Et ce trou-là, c'était le pensée de la sœur qui n'était pas avec nous. Donc, dans n'importe quel moment de prière, soyons dans la prière. Soyons présents. Présents en âme, en esprit et en corps. Pas une présence physique. Une présence physique nous créera des problèmes. Alléluia. La petite a dit Amen, ça m'a fait plaisir. Et nous avons vu, Christ a intercédé. Il dit, Pierre, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Et toi qui as été accepté par Jésus-Christ, qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as un rôle de prier pour les autres. Tu as fermé les autres. Un chrétien, c'est un tonneau. Quand vous êtes rempli, il faut déverser aussi. Déverser, c'est le partage.
Tu es rempli. Il faut déverser pour que tu reçoives encore de nouvelles révélations. Alléluia. Il ne faut pas toujours fermer. Comme le pasteur a dit, il a toujours l'habitude de dire, nous ne sommes pas des lacs. Nous devons être des fleuves qui doivent déverser dans l'océan. Le lac ne déverse pas. Il est en train toujours de tourner. Un petit peu de quantité qui descendent. Alléluia. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu là où l'océan Atlantique se croise avec le fleuve Congo. Ce n'est pas l'eau de l'Atlantique qui entre dans le fleuve. C'est l'eau du fleuve qui entre à peu près à 2 kilomètres dans l'Atlantique. Si vous regardez les vlogs qui parlent des bombes, quelqu'un qui est allé visiter, vous verrez ça, c'est dans les vlogs. Un jour, j'ai resté là avec papy, on a regardé et on a découvert beaucoup de choses ces jours-là. Ce n'est pas que l'eau qui entre dans le fleuve, non, c'est l'eau qui entre. Et le monsieur qui parlait, les experts qui sont là, qui disent que non, cette eau va peut-être jusqu'à 4 kilomètres. Et là, ça fait un très grand mouvement où il y a parfois des pirogues qui se renversent pour ceux qui font les aventures là-bas. Donc nous devons déverser ce que Dieu nous a donné par des exhortations, par des prières. Alléluia. Parce que nous sommes des intercesseurs. Et aujourd'hui, nous avons vu même que l'Église aussi doit intercéder. Pierre était en prison. Pierre était en route pour mourir. Parce que la parole de Dieu nous disait que Hérode était content de tuer les enfants de Dieu. Comme on a tué Jacques, c'était maintenant le tour de Pierre. Or, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai une église et les forces du pouvoir ne voudront pas sur toi. Vous vous rappelez de cette parole? Alors, lui voulait à tout prix exterminer Pierre pour mettre quoi? La peur, la honte, le désarroi, le manque de volonté, l'insoumission, pour dire quoi? Non, si moi j'enfonce encore dans cette histoire, je vais mourir. Loin de loin. Accrochons-nous, mon frère, ma soeur. L'ennemi ne vient là que pour nous intimider. Mais il n'a pas de force. Il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir qui est en nous est plus grand que celui qui est en lui. Alléluia. C'est pour cette raison, même ceux qui connaissent les enfants de Dieu, les hommes qu'on appelle, ils ont les 4 ou 6, quand ils te rencontrent, ils te disent, toi, tu es chaud. Je suis chaud en quoi? Tu es chaud. Parce qu'ils voient ce qui était en toi et ce qui agit en toi. Ce qui agit en toi. Il y avait un monsieur là qui avait sur Scarlett Road et Lawrence, juste à la courbure là. Et là derrière, il y a le cimetière avant d'arriver sur Royal York. Je partais déposer mes habits là. Et chaque fois quand j'arrive là-bas, il commence à me parler des choses que je ne comprenais pas. Moi, je lui ai posé la question, toi, tu es un sataniste ou bien tu es un démoniaque? J'étais avec Boadjob, le mari de maman Joséphine. Dis-moi un peu, parce que chaque fois quand tu parles, je ne comprends pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux me dire au juste? Mais non, toi, tu dois comprendre parce que tu n'es pas comme lui. Et Boadjob qui me dit, Josué, allons-y, ne suivons pas cet homme. Et nous sommes partis. Et depuis ces jours-là, j'ai dit non, je ne déposerai plus mes habits ici. Alléluia. L'ennemi nous connaît. Et comme l'ennemi te connaît, mon frère, ma soeur, ne rabaisse pas les mains. Tiens fort. Tenons fort jusqu'à ce que Christ revienne. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je pense que je vais terminer cette prédication sur l'intercession. Nous parlerons des obstacles à l'intercession. Obstacle, c'est quoi? C'est une barrière. Obstacle, c'est quoi? C'est une opposition qui affecte notre voie d'arriver vers le Père ou qui s'impose afin que
ce que nous demandons auprès de Dieu ne puisse pas trouver solution. Nous nous rappelons, mon frère, ma sœur, de Daniel. Quand il a eu à cœur de lever la voix vers Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, Dieu a entendu sa prière. Et Dieu avait résolu son problème. Mais le prince de l'air s'interposait. Dans l'intercession, il y a toujours la barrière. Et c'est pour cette raison, quand nous faisons une intercession, nous on a prié, on croise les bras maintenant. Non, persévérons. Chaque fois, quand tu te mets à genoux, pense, nous sommes en train de prier pour quelqu'un. Nous sommes en train de prier pour ceci ou cela. Nous sommes en train de prier pour quoi que ce soit. Intercédons toujours. La réponse peut-être est déjà là, mais le prince de l'air est en train de le bloquer. Nous avons vu dans Daniel. Dans l'intercession, mon frère, ma sœur, dans les barrières de l'intercession, il y a 3 grandes choses. La première des choses, une mauvaise fondation. Alléluia. Une mauvaise fondation. Et la deuxième des choses, c'est le péché. La deuxième des choses est le péché. Et la troisième des choses, c'est garder ce qui est impur, ce qui est sacrifié aux idoles dans notre vie. Ces 3 choses ne permettront pas que notre intercession arrive auprès du Père. Mon frère, ma sœur, Dieu, dans sa préséance, dans son amour, a fait à ce que son royaume soit un royaume de justice et un royaume qui est dans la foi. Et c'est pour cette raison, comme Dieu savait que Christ, après son départ, son Église doit subsister, afin que tous ceux qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur puissent faire un corps qu'on appelle le corps du Christ. Et ce corps du Christ doit marcher dans la justice de Dieu, parce que nous obtenons cette justice à travers Jésus-Christ. Et nous obtenons cette foi à travers Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le rachat du sang de Jésus-Christ et nous sommes devenus justice. Et nous sommes devenus justes. Non, nous ne sommes pas devenus justice, nous sommes devenus justes. Parce que Jésus-Christ est notre justice. C'est pour cette raison, quand tu pries, mon frère, ma sœur, quelqu'un te pointe, tu vois, toi tu as toujours l'habitude de faire ceci, toi tu as toujours l'habitude d'être, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme cela. Mon frère, si tu as déjà prié et convaincu dans ton cœur, ignore ce que la personne te dit. C'est une distraction. Il voudrait encore te ramener à douter de ton Dieu, te ramener à voir que mon Dieu n'est pas fort, mon Dieu n'a pas écouté ma prière, et tu vas vivre dans ce qu'on appelle la culpabilité. Tu commenceras toujours à te poser, est-ce que Dieu a vraiment écouté ma prière? Si Dieu a écouté ma prière, il devrait déjà me répondre. Dieu a écouté ta prière. Mais attends-toi de l'agenda de Dieu. Satan vient mettre la culpabilité à nous. Et quand la culpabilité commence à t'envahir, le doute prend sa place. Et quand le doute prend sa place, automatiquement, tu deviens un incrédule. Ces histoires de Dieu, j'ai prié, mais regarde. Non. Mon frère, ma soeur, hier, nous avons eu beaucoup d'exhortations sur la ligne de prière à propos de la foi. Et cette foi doit bannir l'incrédulité dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, du verset 2 au 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. « 1 Pierre 2, 4 à 6. Qu'un bien-aimé
qui est fort puisse nous lire cette parole. Approchez-vous du Seigneur. Amen. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Yeah, 6. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. On nous dit de nous approcher comme une pierre. Que nous puissions nous approcher de qui? De Jésus-Christ. C'est une pierre qui a été rejetée. Quand nous regardons dans Ésaïe 53 ou 55, nous voyons comment Jésus-Christ a été rejeté, quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Et si toi tu es rejeté, ne t'en fais pas, bénis Dieu. Alléluia. Mais quand tu es rejeté, accroche-toi à Dieu. Dieu te justifiera. Et ils seront dans la confusion. Dans sa miséricorde. Et comme il veut que son royaume soit un royaume juste et fort. Et Christ est venu sur cette terre. On l'a rejeté. Et cette pierre même, aujourd'hui, est celle de l'angle principal de la maison du Père et celle de l'angle principal de ta vie et ma vie. Car sans Jésus-Christ, notre vie est vaine. Sans Jésus-Christ, nous sommes des couloirs où quoi que ce soit peut emporter quoi que ce soit dans notre vie. Et comme Dieu ne voulait pas la mort de qui que ce soit et que son peuple soit dans sa maison, il nous a choisis, il nous a appelés. C'est pour cette raison, j'aime bien sa version. Si vous pouvez me lire, mon frère, le verset 5. Doucement. Oui. Verset 5 dit, prenez place vous aussi. Prenez place vous aussi. Vous qui? Vous qui avez reçu Jésus-Christ. Vous qui avez accepté, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, qu'il le conduise, qu'il soit le maître en tout et pour tout. Vous devez aussi prendre place dans cet édifice-là. Allez-y. Comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Amen. Comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Merci, mon frère. Comme des pierres vivantes dans la construction du temple. Vous et moi, sommes-nous des pierres vivantes? Alléluia. Vous et moi, sommes-nous des pierres vivantes? Prenons un exemple simple. Quand, par exemple, on construit un édifice, on construit un immeuble. Quand on met les briques, une fois qu'on met les briques, on met les trucs à l'intérieur, je n'oublie même comment on l'appelle ça. Et au-dessus, on doit mettre une autre brique qui ne sera pas au-dessus de l'autre, il sera au milieu entre les deux briques. Les deux briques sont comme ça. Et celui qu'on viendra mettre, il sera entre ici et ici. Et ça continuera toujours comme ça. Là où, par exemple, ils arrivent à un coin où ça ne peut pas contenir, l'espace est petit,
on taille une brique pour la mettre là-bas. C'est que vous et moi, nous devons être des personnes qui sont taillées pour Christ. Des personnes. Et comment devions-nous être taillés? C'est par sa parole. Alléluia. Nous nous taillons une fois que cette parole entre à nous. Et notre dépouillement de ce qui est contre la volonté de Dieu permettra à ce que nous puissions être des pierres qui seront utilisées convenablement dans l'édifice de l'Éternel des armées. Et c'est pour cette raison qu'on nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce que votre corps fait partie de cet édifice-là. Et c'est là où Christ habite. Donc nous devons accepter d'être taillés. Nous devons accepter d'être transformés. Nous devons accepter ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Pour que nous soyons véritablement des pierres édifiées, taillées pour la gloire de Dieu dans son temple. Nous devons être également taillés, marcher conformément à la parole de Dieu, parce que nous sommes membres du corps du Christ. Alléluia. Quand tu as mal à la tête, c'est tout ton corps qui sera perturbé. Alléluia. Quand moi, parfois, la goutte m'attaque, c'est tout le corps. Et je m'éloigne, je ne vais même pas parler avec. Parfois, quand quelqu'un me parle, ça m'énerve. À cause de la douleur. Ceux qui vivent avec moi le savent. Quand j'ai cette attaque, je me mets au coin et je n'aime pas trop parler. Parce que ça me fait très mal. Ça, c'est mon corps. Ça, c'est ton corps qui est souffrant. Maintenant, ton comportement, tes attitudes, tes réactions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, tu vois combien de fois ça peine, toi qui es parti du corps du Christ. Peut-être tu es son orteil. Tu fais peiner le corps du Christ tout entier. Akan a fait arrêter le mouvement de Dieu dans l'assemblée pour qu'il puisse aller à Achaï. Nous nous rappelons de ça. Il y a eu les ordonnances, les prescriptions, comment ils doivent marcher. Dieu a parlé. Et ceux qui sont partis là-bas, Akan a caché. Pas seulement Akan, il y a aussi un autre homme de Dieu, le roi qui voulait tuer Samuel. Pas Akab. C'est lui qui est parti. Dieu avait donné les ordonnances à travers les prophètes. Et arrivé là-bas, il voulait tuer David, pardon. Et arrivé là-bas, Saul. Il ne comprend pas. Il parlera à travers des personnes dans ton assemblée. Pas même dans ton assemblée, des personnes qui sont même autour de toi. Des personnes même d'ailleurs, de loin, ils te parleront. Reviens là où tu as laissé Dieu. Parce que tu as avancé plus que Dieu. Il faudra que tu reviennes. Alléluia. Amen. Quand le pasteur Dalo était venu ici, on était parti là. On avait été invités. On avait croisé quelqu'un qu'on connaît très très bien. Il prêchait. Il dit, ah, mon frère, je sais que nous sommes des amis, nous sommes des frères de très longue date. Mais Dieu me dit, tu es trop élancé plus que tout le monde ici. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Reviens à Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.